Je m'appelle Diana et je suis une enseignante de 44 ans de Minneapolis. Je vais maintenant partager mon expérience de mort imminente et la puissante prière que Jésus m'a révélée. J'ai vu de mes propres yeux comment une seule prière peut changer la réalité, et cette expérience a transformé ma compréhension du pouvoir de la prière. Mais d'abord, dites-moi d'où vous vous connectez. Ce sera formidable de nous sentir plus proches, même si nous sommes physiquement éloignés l'un de l'autre. Partagez vos réflexions sur ce témoignage d'expérience de mort imminente en l'aimant et en le commentant. Ayons une discussion loyale et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne écoute. Ce témoignage a eu lieu le 12 décembre 2020. La température était tombée bien en dessous de zéro pendant la nuit, et les rues étaient dangereusement glacées. J'étais en retard à l'école et je m'inquiétais pour mes élèves de 3e année. Le chauffage de ma voiture résistait à peine au froid glacial, et je me concentrais davantage sur le réchauffement de mes mains que sur l'état de la route. Je me souviens d'avoir pensé à Jenny, l'une de mes élèves qui avait des difficultés en lecture, et d'avoir planifié mentalement la manière de l'aider pendant notre séance du matin. C'est alors que cela s'est produit. Alors que j'approchais de l'intersection de Maple et de la 4e rue, ma voiture a heurté une plaque de verglas. Je me souviens de la sensation terrifiante d'avoir complètement perdu le contrôle, le monde tournant au ralenti alors que ma voiture glissait dans le trafic venant en sens inverse. La dernière chose que j'ai vue, c'est le visage horrifié du conducteur de la camionnette qui n'a pas pu s'arrêter à temps. L'impact a été dévastateur. Ma voiture a été écrasée comme une boîte de conserve en aluminium et les premiers intervenants ont cru qu'ils arrivaient sur les lieux d'un accident mortel. Le dossier médical indique que j'ai été cliniquement morte pendant 9 minutes et 23 secondes. L'impact n'a pas été ce à quoi on s'attendrait. Il n'y a eu ni douleur, ni peur. J'ai vu un brillant éclair de lumière blanche pure et je me suis senti soulevé vers le haut, comme porté par des mains invisibles. L'hiver glacial du Minnesota a fondu, remplacé par une chaleur qui a embrassé chaque atome de mon être. Tous mes soucis, mes peurs et mes préoccupations terrestres se sont évanouis, remplacés par une paix si profonde qu'elle défie toute description. Je me suis retrouvé dans une dimension de pure lumière et de conscience. Imaginez que vous vous trouviez à l'intérieur d'une cathédrale vivante et respirante, entièrement faite de lumière, où chaque faisceau et chaque rayon ont une signification et un but. Mais je n'étais pas seul. Devant moi se tenait Jésus lui-même, non pas le personnage sévère et moralisateur souvent représenté dans les églises, mais un être d'un amour et d'une compassion si pure que les larmes coulaient sur mon visage rien qu'en sa présence. Diana, dit-il, je t'ai amené ici pour te révéler quelque chose qui a été caché à l'humanité pendant trop longtemps. Aujourd'hui, tu vas apprendre la seule prière qui a le pouvoir de remodeler la réalité elle-même. Jésus a tendu la main et a touché mon front, et soudain j'ai pu voir ce qu'il voyait. L'univers entier est apparu devant moi comme une tapisserie complexe de lumière et d'énergie. Toutes les prières jamais prononcées apparaissaient comme des flux d'énergie luminescente, se tissant à travers le tissu de la réalité elle-même. Certaines prières étaient lumineuses et concentrées, comme des rayons laser traversant les ténèbres. D'autres étaient douces et diffuses, comme de légères vagues ondulant sur un océan cosmique. Observez attentivement, dit Jésus, en dirigeant mon attention vers ce qui ressemblait à une vaste salle de contrôle cosmique. C'est ici que les prières sont en contact avec la réalité physique. J'ai vu comment chaque prière créait des ondulations de changement dans le monde matériel, non seulement de manière évidente et spectaculaire, mais aussi de manière subtile et interconnectée, affectant tout ce qu'elle touchait. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait sursauter, un flux particulier d'énergie de prière qui était différent de tous les autres. Alors que la plupart des prières se présentaient sous la forme de couleurs uniques ou de motifs simples, celle-ci se manifestait sous la forme d'une vague d'énergie brillante, semblable à un arc-en-ciel, qui semblait traverser simultanément toutes les couches de la réalité. Jésus déclara, c'est la prière de l'alignement divin. C'est la prière la plus puissante qui existe, non pas à cause de ses mots, mais à cause de la façon dont elle aligne celui qui prie avec la force créatrice de l'univers lui-même. Jésus a ensuite montré comment cette prière fonctionnait. Il m'a rapproché du courant d'énergie de l'arc-en-ciel, et j'ai réalisé que ce courant n'était pas seulement une belle explosion de couleurs. Il était composé de 7 éléments distincts, chacun lié à une partie différente du fonctionnement de la prière et de la façon dont elle peut réellement changer les choses. Tout d'abord, il y a la reconnaissance divine, qui permet de comprendre que la présence de Dieu est présente dans chaque partie de la création. Ensuite, il y a l'abandon sacré, qui consiste à se défaire totalement de sa propre volonté et à s'abandonner au dessein de Dieu. Le troisième élément, la conscience d'unité, vous montre que nous sommes tous connectés,
que nous faisons partie d'un tout massif. L'autorité créatrice nous rappelle que nous avons le pouvoir de créer aux côtés de Dieu. L'alignement quantique vous aide à aligner votre énergie sur la fréquence divine. Manifestation. La clarté consiste à se concentrer et à visualiser exactement ce que l'on veut. L'intégration de la gratitude vous apprend à célébrer le résultat avant même qu'il ne se manifeste. C'était époustouflant de voir tous ces éléments. Ces 7 éléments ont fusionné pour former la formidable prière que Jésus m'a révélée. Les mots eux-mêmes, expliqua Jésus, sont simples, mais leur pouvoir réside dans la façon dont ils sont compris et exprimés. Puis il a partagé avec moi la prière exacte. Dieu, je me tiens en parfait alignement avec ta présence en toutes choses. Je m'abandonne complètement à ton dessein, reconnaissant mon unité avec toute la création. Je assume mon autorité en tant que co-créateur, en alignant ma fréquence sur ta volonté divine. Je vois clairement ma manifestation et je célèbre son achèvement dans la gratitude et l'amour. Je me soumets à toi par ta grâce et par ton pouvoir. Amen. Jésus a ensuite commencé à me montrer des exemples précis de la manière dont cette prière d'alignement divin avait déjà été utilisée tout au long de l'histoire, même si ses utilisateurs n'étaient pas toujours conscients de sa forme complète. Il m'a ensuite guidé à travers plusieurs démonstrations puissantes de ses effets. Regardez ceci, a-t-il dit en attirant mon attention sur une scène qui se déroulait devant nous. J'ai vu une petite chambre d'hôpital à Chicago, où une jeune mère nommée Maria était assise à côté de son fils de 8 ans qui était dans le coma après un grave accident. Les médecins avaient renoncé, estimant que les lésions cérébrales étaient trop importantes. Mais d'une manière ou d'une autre, Maria avait intuitivement trouvé le chemin de ce modèle de prière. Je l'ai observée pendant qu'elle priait et, pour la première fois, j'ai pu voir les mécanismes réels du fonctionnement de la prière. Lorsqu'elle a reconnu la présence de Dieu, une lumière dorée a commencé à envahir la pièce. Lorsqu'elle s'est complètement abandonnée, laissant tomber son besoin désespéré de contrôler le résultat, la lumière s'est intensifiée. Lorsqu'elle a reconnu son unité avec la création, j'ai pu voir son champ d'énergie s'étendre pour englober son fils. Lorsqu'elle a assumé son autorité créatrice, l'énergie de l'arc-en-ciel que j'avais vu plus tôt a commencé à couler en elle. Le plus étonnant a été d'observer ce qui s'est passé au niveau quantique. Alors qu'elle alignait sa fréquence sur la volonté divine, j'ai vu les voies neuronales endommagées de son fils commencer à se reconstruire. Sa visualisation claire de sa guérison a créé un modèle de santé parfaite que son corps a commencé à suivre. Le fait d'exprimer sa gratitude comme si la guérison avait déjà eu lieu a renforcé la manifestation dans la réalité physique. 3 jours plus tard, son fils se réveillait du coma. En l'espace de 3 semaines, il s'était rétabli d'une manière que ses médecins ne pouvaient expliquer. Je les ai vus faire test sur test, déconcertés par la régénération complète de tissus qui auraient dû être endommagés de façon permanente. Mais ce n'est qu'un exemple, dit Jésus. Laissez-moi vous en montrer d'autres. Il m'a alors fait vivre une série de moments qui étaient, sans aucun doute, miraculeux, chacun d'entre eux ayant pris vie grâce à la puissance de cette prière. Le premier était un village du Kenya frappé par la sécheresse. Pendant 18 longs mois, pas une seule goutte de pluie n'était tombée. J'ai vu un petit groupe de villageois, dirigés par leur pasteur, suivre sans le savoir le même schéma de prière. Leur foi et leur intention commune ont créé un effet d'entraînement qui s'est répandu dans l'air, et bientôt le ciel s'est ouvert, apportant une pluie vivifiante qui a transformé leur terre stérile. Ensuite, j'ai vu un homme d'affaires de Tokyo au bord de la ruine. Lorsqu'il s'est tourné vers cette prière, la suite des événements a été incroyable, un vol retardé, une rencontre fortuite et même un document mal livré ont débouché sur un partenariat qui a non seulement sauvé son entreprise, mais aussi remodelé son secteur d'activité pour le meilleur. Enfin, Jésus m'a montré une adolescente brésilienne qui luttait contre une grave dépression. Sa grand-mère, avec une sagesse tranquille, lui a présenté une version plus simple de la prière. J'ai été témoin du pouvoir de transformation de cette prière qui a agi en elle, modifiant la chimie de son cerveau, équilibrant ses neurotransmetteurs et créant de nouvelles voies d'espoir. C'était comme si la lumière de la guérison réécrivait son histoire de l'intérieur. Mais maintenant, dit Jésus, je veux te montrer quelque chose d'encore plus remarquable. Je veux que vous voyiez comment cette prière peut changer la réalité au niveau individuel et à l'échelle mondiale. Il a alors révélé une vision de réseau de prière, des groupes de personnes dans le monde entier utilisant ce même modèle de prière en harmonie. J'ai vu comment leurs prières combinées créaient des vagues massives d'énergie transformatrice qui affectaient des régions et des populations entières. Un exemple frappant est celui d'une situation impliquant un conflit nucléaire potentiel. J'ai vu un groupe de moines au Tibet,
sans connaître la prière complète mais en suivant intuitivement son modèle, créer un champ d'énergie qui a réellement influencé l'esprit des principaux décideurs, les amenant à trouver des solutions pacifiques là où aucune ne semblait possible. Jésus a expliqué que le pouvoir de cette prière réside dans sa capacité à aligner la conscience humaine sur la force créatrice divine. Lorsque quelqu'un prie de cette manière, il ne se contente pas de demander un changement, il devient un canal permettant à la puissance divine de s'écouler dans le monde physique. Il m'a ensuite révélé quelque chose qui m'a laissé pantois. Cette prière pouvait influencer des événements passés. J'ai été le témoin direct de la façon dont la prière actuelle d'une personne a créé des ondulations qui ont remonté le temps, influençant subtilement ses choix et décisions passées. Le temps, a expliqué Jésus, n'est pas linéaire dans le monde spirituel. Cette prière transcende le temps tel que vous le connaissez, c'est pourquoi la gratitude pour l'accomplissement est essentielle. Elle réduit l'écart temporel entre la demande et la réception. Jésus l'a ensuite démontré en me montrant une remarquable séquence d'événements. J'ai vu une femme nommée Claire, à Seattle, utiliser la prière au sujet de sa fille dont elle était séparée. Pendant qu'elle priait, j'ai été témoin du pouvoir de transformation de sa prière. Ce n'était pas seulement le moment présent qui était affecté. Sa prière créait des changements dans le passé. De vieilles blessures ont été guéries, des mots durs ont été adoucis et de nouvelles possibilités de réconciliation sont apparues. Les gens doivent comprendre cela, a poursuivi Jésus. Le pouvoir n'est pas dans les mots eux-mêmes, mais dans l'alignement qu'ils créent. Laissez-moi vous montrer exactement comment cela fonctionne. Il a commencé à me guider à travers chaque élément de la prière, me donnant une démonstration détaillée de son impact. Tout d'abord, nous avons exploré la reconnaissance divine. J'ai vu comment les personnes qui commençaient leur prière en reconnaissant vraiment la présence de Dieu en toutes choses ressentaient un changement immédiat. Leur champ énergétique s'est élargi et elles sont devenues plus ouvertes à la réception de la puissance divine. Nous sommes ensuite passés à l'abandon sacré. J'ai été témoin de la différence entre ceux qui lâchaient le contrôle et ceux qui s'y accrochaient. Lorsque les gens s'abandonnaient complètement, l'énergie circulait librement à travers eux. En revanche, lorsqu'ils tentaient de contrôler le résultat, la résistance bloquait le plein pouvoir de la prière. La conscience d'unité a activé le champ quantique des possibilités qui, comme l'a décrit Jésus, englobe notre unité avec l'ensemble de la création. Elle a ouvert des portes dans la réalité qui seraient restées fermées autrement. Le pouvoir de l'autorité créatrice a amplifié cet effet. C'est là que la plupart des prières échouent, a expliqué Jésus. J'ai été le témoin direct de la façon dont l'acceptation de notre rôle de co-créateur avec Dieu a amplifié la puissance de la prière. Il ne s'agissait pas de notre pouvoir individuel, mais de la reconnaissance de notre autorisation divine à créer. Puis vint l'alignement quantique. J'ai vu comment l'alignement sur la fréquence divine créait une résonance harmonique, permettant une manifestation instantanée. Cela m'a rappelé comment un diapason peut en faire vibrer un autre en harmonie. Ensuite, la clarté de la manifestation est devenue évidente. Jésus a expliqué que la visualisation claire agissait comme un modèle que la réalité devait suivre. Plus vous le voyez clairement, a-t-il dit, plus il se manifestera avec précision. L'intégration de la gratitude est la partie la plus belle. J'ai vu comment l'expression de la gratitude avant la manifestation fermait la boucle énergétique et alimentait toute la prière. Après m'avoir montré ces éléments, Jésus m'a donné des exemples concrets de la façon dont cette prière avait été utilisée pour guérir des maladies en phase terminale, restaurer des relations brisées, transformer des entreprises en difficulté, inverser des dommages environnementaux, changer des modèles météorologiques, prévenir des catastrophes et même apporter des solutions miraculeuses à des problèmes qui semblaient impossibles à résoudre. Il était clair que cette prière avait la capacité de changer le monde entier. Pour chaque exemple, il m'a montré à la fois les mécanismes spirituels du fonctionnement de la prière et les résultats pratiques dans le monde physique. J'ai vu comment un groupe d'agriculteurs du Nebraska a utilisé la prière pour protéger ses cultures d'une tornade en approche. La prière a créé un dôme énergétique au-dessus de leurs terres et, lorsque la tornade s'est approchée, elle s'est divisée et a contourné leur ferme. J'ai également vu un médecin de Houston utiliser la prière avant des opérations chirurgicales complexes. J'ai vu comment elle créait un champ d'énergie curative qui guidait ses mains et augmentait ses capacités au-delà des capacités humaines normales. Son taux de réussite dans les cas impossibles était si élevé que d'autres médecins venaient du monde entier pour étudier ces techniques, bien qu'il n'ait jamais pu leur expliquer pleinement ce qui faisait la différence. L'un des exemples les plus frappants que Jésus m'a montré est celui d'un aumônier de prison au Texas qui enseignait ce modèle de prière aux détenus. J'ai été le témoin direct de la façon dont cette prière modifiait la chimie de leur cerveau, remodelant les voies neuronales façonnées par les traumatismes et les dépendances.
Au fil du temps, toute l'atmosphère de la prison s'est transformée. La violence a diminué de 85% et le taux de récidive des détenus qui pratiquaient régulièrement la prière est tombé à moins de 10%. Jésus a ensuite donné un exemple encore plus remarquable. Il a ensuite révélé comment cette prière avait fonctionné discrètement tout au long de l'histoire. J'ai vu comment Mère Teresa avait intuitivement utilisé ce modèle exact dans son travail, bien qu'elle l'ait exprimé en termes plus simples. Lorsqu'elle a prié sur les mourants à Calcutta, j'ai été témoin de la même énergie à cette couleur qui s'écoulait à travers ses prières, créant des vagues de guérison et de paix qui s'étendaient bien au-delà de son environnement immédiat. Maintenant, a déclaré Jésus, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque cette prière est utilisée dans des situations quotidiennes. Il a ensuite montré une série de personnes ordinaires utilisant la prière dans leur vie quotidienne. À Chicago, une femme a utilisé la prière en même temps que sa chimiothérapie. La prière a amplifié l'efficacité du traitement, réduit les effets secondaires, renforcé son système immunitaire et accéléré la régénération des tissus. Ces médecins ont été stupéfaits par son rétablissement rapide et sa résistance pendant le traitement. À Tokyo, un chirurgien a utilisé la prière avant des opérations. Sa précision chirurgicale s'est accrue, les patients se sont mieux rétablis, les complications ont été moins nombreuses et il a constaté une guérison inexplicable dans des cas qui semblaient désespérés. Ses taux de réussite étaient si remarquables que son hôpital a commencé à étudier ses méthodes, sans parvenir à comprendre ce qui faisait la différence. Une psychiatre de Vancouver a enseigné la prière à ses patients et a constaté des améliorations rapides de l'anxiété et de la dépression, la guérison de traumatismes profonds, la restauration des voies neuronales et l'intégration de personnalités fragmentées. Les taux de guérison de ces patients étaient si exceptionnels qu'elle a été invitée à faire des présentations lors de conférences internationales, bien qu'elle ait eu du mal à expliquer les mécanismes spirituels à l'origine de ces résultats. Jésus a expliqué quelque chose de profond sur la façon dont cette prière affecte notre cerveau. Une utilisation régulière crée en fait de nouvelles voies neuronales, ce qui améliore l'intuition, la compassion, la prise de décision, la connexion avec les conseils divins et la capacité à manifester des changements positifs. La constance est primordiale, m'a dit Jésus. Chaque fois que quelqu'un utilise cette prière, ses voies se renforcent, ce qui les rend plus efficaces pour canaliser le pouvoir divin. Rappelez-vous, dit Jésus, que le pouvoir n'est pas dans les mots eux-mêmes, mais dans l'alignement qu'ils créent. Les mots sont comme une clé qui déverrouille la capacité de l'humanité à participer à la création divine. Alors que mon séjour dans le monde spirituel touchait à sa fin, Jésus m'a fait une dernière démonstration. Il m'a montré comment mon utilisation future de cette prière créerait des changements non seulement dans ma vie, mais aussi dans la vie de milliers d'autres personnes qui l'apprendraient à travers moi. Ton expérience ici n'est pas seulement pour toi, m'a-t-il dit. Elle s'adresse à tous ceux qui sont prêts à comprendre que la prière est la force puissante qu'elle est vraiment. Partagez ce que vous avez vu. Montrez aux autres comment prier avec cette même puissance. Le temps est venu pour l'humanité d'assumer son rôle de co-créateur conscient avec Dieu. Le retour dans mon corps a été brutal et magnifique. Je me suis réveillé en sursaut dans la salle d'urgence, choquant l'équipe médicale qui était sur le point de me déclarer morte. Les moniteurs montraient que mes signes vitaux se stabilisaient de manière inexplicable. Plus inexplicable encore, des blessures qui auraient dû mettre des mois à guérir ont commencé à s'améliorer immédiatement. Le médecin qui m'a soigné a déclaré qu'il n'avait jamais rien vu de tel en 20 ans de pratique. D'après toutes les connaissances médicales, a-t-il dit, vous n'auriez pas dû survivre à cet accident, et encore moins vous rétablir aussi rapidement. Nous sommes perplexes. Depuis ce jour, j'ai intégré la prière d'alignement divin dans tous les aspects de ma vie et je l'ai enseignée à d'autres. Les résultats ont été tout simplement miraculeux. Avant de partir, prions ensemble cette puissante prière. Dieu, je me tiens en parfait alignement avec ta présence en toutes choses. Je m'abandonne complètement à ton dessein, reconnaissant mon unité avec toute la création. Je suis un co-créateur et j'aligne ma fréquence sur ta volonté divine. Je vois clairement ma manifestation et je célèbre son achèvement dans la gratitude et l'amour. Je me soumets à toi par ta grâce et par ton pouvoir. Amen. Regardez à nouveau cette vidéo. Il y a des aspects de ce que je partage qui peuvent vous parler différemment lors d'un second visionnage. La prière d'alignement divin est un cadeau trop profond pour être absorbé d'un seul coup, alors revenez chaque fois que votre cœur se sent appelé. La prière d'alignement divin n'est pas seulement des mots, c'est une clé pour débloquer notre rôle de co-créateur avec Dieu. Lorsque nous prions avec cette compréhension, nous reconnaissons notre unité avec la création, nous nous abandonnons à la volonté divine et nous entrons dans notre autorité créatrice.
Nous participons à l'acte continu de la création elle-même. Ce témoignage vous aidera à comprendre l'immense pouvoir de la prière. Vous entrerez dans votre rôle de co-créateur conscient avec Dieu, en utilisant cette prière pour amener la réalité du ciel dans l'expérience de la terre.